Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se refait un petit café. Non, on se fait un petit carré, vous commencez à avoir l'habitude. Et aujourd'hui je reçois, et je suis super content de la recevoir, Lou Dossogne. Bonjour Lou. Coucou Audrey. Lou, est-ce que tu pourrais nous rappeler, pour toutes les personnes qui nous regardent, ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis comédienne en fait à la base. Je suis également chanteuse. Je fais également un peu de doublage. Je suis organisatrice de scènes ouvertes à Bruxelles. Et j'ai peut-être encore oublié des choses. Je suis assistante mise en scène aussi. Enfin, voilà, je fais plein de choses, plein de cordes à mon arc. Alors Lou, aujourd'hui on voulait se voir et faire cette toute petite capsule pour un point bien précis dans toutes tes activités. C'est ce que vous appelez, c'est ce que vous avez créé, ce sont les scènes ouvertes. On les a créées avec mon compagnon Joshua Claes. Ce sont des scènes ouvertes qu'on a appelées les découvertes. Voilà, on a créé cet événement et comme Josh, il est beaucoup plus du côté de l'humour, du stand-up, lui, il a décidé de prendre en scène une partie stand-up et comme moi, je suis chanteuse, j'ai plus d'affinité avec la musique et là, moi, j'ai créé du coup la partie musicale. Ok Lou, je comprends bien, mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment ça se passe une soirée des découvertes? Pour la musique, je vais commencer par ça. Tu as 4 artistes que tu vas découvrir en tant que spectateur. Ils ont droit à 15-20 minutes de show sur scène. Après, en musique, souvent, c'est «Ah, je peux faire une chanson en plus?» Donc on est parfois sur des 25 minutes, mais chaque fois, il y a une bonne ambiance et j'ai jamais le cœur à dire non, en fait, c'est très compliqué. Du coup, je les laisse faire, mais voilà, il y a quand même un respect du timing qui est là et ça, c'est top. Et alors, tu découvres en tant que spectateur d'abord 2 artistes. Chaque fois, moi, je viens présenter entre, puis il y a un petit entracte et puis de nouveau 2 artistes. Pour le stand-up, c'est la même chose, sauf que si, là, je vais partir sur le format 6 artistes, tu découvriras 3 stand-uppers, entracte, 3 stand-uppers. Et là, comme c'est aussi Josh qui s'occupe de cette soirée et que c'est aussi une ambiance différente, là, c'est lui qui fait le MC. Un MC, c'est vraiment la personne qui va chauffer la salle et dans les soirées stand-up, c'est encore plus important que pour les soirées musicales. Mais moi, j'avais pas compris. Ça veut dire une soirée musique, une soirée stand-up, et c'est pas lors de la même soirée que je peux aller voir du stand-up et de la musique. C'est ça. T'as as bien compris, c'est exactement ça. Donc, une semaine sur deux, c'est musique, une semaine sur deux, c'est stand-up. Après, là, on vient de se réinstaller dans un nouvel endroit, donc la station des rêveurs. Mais on a quand même des concepts qu'on aimerait bien développer avec plus de transversalité, plus de polyvalence. Mais ça viendra petit à petit. Il faut d'abord qu'on prenne nos marques et qu'on voit déjà si ces formats-là fonctionnent. Mais on a un gros événement qui arrive le 6 avril et là, on va découvrir de la musique et du stand-up en tant que spectateur. Là, Lou, je t'arrête tout de suite parce que fondamentalement, c'est pour ça qu'on communique là aujourd'hui, puisque ça, c'est énorme. Il faut que tu m'en dises plus. J'ai peur de le dire, alors je vais te laisser le dire. Qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est juste fantastique et je trouve ça génial pour vous, pour votre concept et pour tous les artistes à Bruxelles. Ouais, tu vois le sourire là? Oui, mais on est hyper heureux avec Josh parce que un truc un peu fou, on a été contacté par l'équipe de casting de La France a un incroyable talent. Voilà, juste ça. Donc on était tranquillement chez nous et là Josh reçoit un coup de téléphone. «Oui bonjour, c'est La France a un incroyable talent, on aimerait bien organiser notre soirée casting, à votre événement des découvertes» et là on était là genre: «Quoi? Pardon?» On est resté professionnels au téléphone, hein, mais dans la tête ça faisait: «Oh!» et là on s'est dit: «Ouais, trop bien et tout», donc le mercredi 6 avril à 20h30, exceptionnellement, on ne sera pas à la station des rêveurs, mais à la Cité des rêveurs pour pouvoir accueillir plus de public. Et là, en tant que spectateur, vous allez pouvoir découvrir sur des formats plus courts tous les artistes qui vont passer le casting en fait à ce moment-là pour La France a un incroyable talent. L'équipe de casting de La France a un incroyable talent, je le dis beaucoup, sera là. Et voilà, donc vous pourrez les rencontrer, vous pourrez rencontrer aussi les artistes, venir les soutenir. C'est hyper important pour nous qu'il y ait beaucoup de public, comme ça il y aura vraiment une grosse ambiance et beaucoup de soutien et de bienveillance pour que les artistes fassent juste un casting magnifique. Voilà, moi je veux une soirée de feu. Est-ce que les stand-uppers, les chanteurs, alors sont déjà connus ou bien tout le monde peut encore venir se présenter? Il faut que tu nous expliques, peut-être pas pour cette année, mais j'espère pour les années suivantes. On a fait une présélection d'artistes dans les artistes découvertes qui sont déjà venus chez nous.
On a aussi des gens qui continuent à s'inscrire. On clôturera les inscriptions le 4 avril. Et là, on ferait notre sélection avec l'équipe d'Incroyable Talent, qui eux aussi nous amènent des candidats. Et donc voilà, à partir de ce moment-là, on essaiera de pousser un maximum parce que auprès de l'équipe de la France, les artistes qui nous tiennent à cœur, les artistes en qui on croit. Voilà, on a déjà quelques noms qui sont programmés, mais ça, je peux pas encore le dire. Donc, mais il reste des places, il reste vraiment des places, donc il faut foncer. N'hésitez pas à envoyer un mail sur mon mail à moi ou le mail de Joshua. Même si vous n'êtes pas stand-upper, humoriste ou musicien, c'est ouvert aussi à tous les artistes, des circassiens, des performances un peu atypiques, théâtre, slam, impro, déclamation, que sais-je. Si tu peux nous résumer donc la soirée, combien est-ce que d'artistes on peut aller voir? Est-ce que c'est payant ou pas? À quelle heure et où? Répète-nous tout. Alors, mercredi 6 avril à 20h30 à la Cité des Rêveurs qui se trouve avenue Gustave Latinis numéro 50 à Scarbeck. Voilà, ça c'est pour les infos pratiques. Ensuite, on reste sur le format découverte parce que ça reste une soirée scène ouverte. Donc, on garde le prix libre à partir de 5 euros. Alors, il y aura plus d'artistes. Il y en aura beaucoup plus que d'habitude, mais ils passeront aussi moins longtemps. Donc, les artistes musicaux ne feront pas du 20 minutes, ils feront une chanson. Parce que, en fait, il faut qu'ils s'habituent déjà, s'ils sont repris, au format France a un incroyable talent, parce que la deuxième partie du casting, c'est une prestation de 2 minutes. Donc, on les prépare déjà à raccourcir leur prestation. Et les humoristes, ils seront sur du 3-4 minutes, et en fonction des autres artistes, on adaptera aussi le format. Mais est-ce que ça veut dire que si on est dans le public, est-ce qu'on se donne tout ce qu'on peut, on fait les applaudissements, on hurle, on chante? Est-ce que tu penses que techniquement ça va aider l'artiste qu'on va supporter? Moi, je pense que oui. En fait, pendant les découvertes, on fait toujours hyper attention avec Josh, comme on présente chaque fois entre chaque artiste, à ce que le public reste bienveillant et qui porte aussi les artistes, parce qu'il y en a qui sont débutants en fait parfois, ou alors il y a des professionnels qui se rôdent et ils sont pas encore certains, parce que même s'ils sont professionnels, il y a toujours le doute qui s'installe, c'est parfois compliqué. Donc oui, évidemment, nous, on sera là pour chauffer le public. Donc, on est la première étape. Puis, il y aura le public qui sera chauffé et bienveillant. Et puis, tout ça aidera à ce que les artistes soient portés, se sentent à l'aise. Et d'ailleurs, c'est souvent des retours qu'on a de la part des artistes qui se présentent chez nous, c'est qu'ils se sentent bien. Et quand un artiste se sent bien et à l'écoute, enfin, écouté, compris et à l'aise, et porté non plus par le public, mais là, il peut donner juste le meilleur de lui-même et ça augmente ses chances d'avoir une performance incroyable pour aller à incroyable talent. Lou, sur la quinzaine de soirées que vous avez déjà pu faire, sur la quinzaine de sélections d'artistes que vous avez déjà rencontrés, promotionnés, est-ce que vous avez déjà un retour? Est-ce qu'il y a déjà des artistes qui sont en train de monter? Ça serait super intéressant, ça. Oui, on a, moi je pense comme ça d'emblée à un humoriste qui s'appelle Yuri Nawara, qui lui, je sais que incessamment sous peu, il va avoir droit à ses premières 30 minutes au Kings of Comedy Club. Et ça, on est très fiers parce que Yuri, il est venu beaucoup chez nous et il vient toujours. Et on est trop contents parce qu'il commence vraiment à monter tout doucement. Au niveau musical, on a des gens qui étaient déjà installés. On a eu par exemple Chaka Idress, qui en fait, c'est un groupe de 2 frères qui sont numéro 1, top 1 dans le pays du Salvador. Et ils sont venus en mode tout tranquille comme ça chez nous pour justement pouvoir venir à la rencontre du public belge qui ne les connaît pas du tout. On a Lucie Valentine qui est venue à la toute première de l'été. Et elle commence à sortir aussi tous ses albums, à sortir des clips incroyables, donc il faut aussi la suivre. Solstice, qui est aussi en train de monter. C'est un groupe de chanteuses qui est magnifique, enfin c'est magnifique ce qu'elles font. Il y a mon groupe, Alma Woods, qui est en train de monter aussi. Ça fait un peu autopromotion, mais c'est vrai. Dans les humoristes, on a eu Fanny Ruet aussi. Tu viens de me dire que tu as Fanny Ruet dans les découvertes. Non mais elle abuse, Fanny. Non mais Fanny, mais non, mais c'est pas possible. Les découvertes, Fanny, t'es à Paris. Ouais. Oui, Fanny est venue chez nous quand on était encore à XL. Elle est venue tester ses blagues justement avant de faire de faire son projet. Je ne sais plus exactement ce que c'était. Elle est venue cet été. Donc oui, je comprends, Fanny, elle est venue rôder son spectacle, ça je peux comprendre. Mais donc, quelque part, tu es en train de nous dire que les artistes peuvent revenir
peuvent faire plusieurs fois les découvertes et aussi des artistes connus venir essayer leurs blagues, c'est un terme que j'aime pas trop, mais essayer leurs interventions. Donc c'est bien ça que tu veux me dire. Donc quelque part c'est génial parce qu'à prix modique on peut aller voir des gens déjà connus. Donc Fanny, c'était un peu le gros événement de l'été finalement. Pardon Fanny de te traiter de gros événements, mais chez nous, on n'en a pas eu encore qui était à son niveau en Belgique en tout cas de reconnaissance. Et voilà, mais oui, il est possible de voir des gens plus connus ou des gens qui commencent à être installés aussi dans le milieu. Il est possible de revoir des gens qu'on a vus et qu'on a adorés. Moi, je pense par exemple à Eugénie Nothomb aussi qui est en train de monter, Marine Servant, Moana. Enfin, il y en a plein qui sont en train de... Mehdi BTB aussi, qui avait eu un prix au Kings of Comedy Club. Donc voilà, il y en a plein qu'on peut revoir dans les humoristes. Dans les chanteurs et chanteuses, il y a aussi Alex Paradox qui revient régulièrement, que j'adore. D'ailleurs, gros bisous. Il chante des chansons avec un rythme joyeux qui donne envie de danser. Et en même temps, ses paroles, elles sont tellement tristes que souvent, il vend des cordes pour se pendre à la fin de son concert. Lou, un tout grand merci. Je vais te laisser, mais je ne te laisse pas sans te laisser la parole. Qu'est-ce que tu dirais à tout à chacun? Tu croises quelqu'un dans la rue, qu'est-ce que tu lui dis pour venir voir les découvertes? Je leur dirais que s'ils ont envie de passer une super bonne soirée dans une ambiance chaleureuse, bienveillante, en mode tranquille, chill, ils peuvent tout à fait venir chez nous. Il n'y a pas de prise de tête. Il y a de la bonne bière, il y a des bons jus de fruits bio aussi. Et aussi, c'est l'occasion de découvrir la Station des Rêveurs, qui est un lieu tout à fait unique et atypique à Bruxelles, où vous rentrez dans un jungle bar. Il y a des créations d'artistes plastiques un peu partout, des miroirs, des machins. On rentre vraiment dans une caverne d'Ali Baba. Et donc, rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil. Et puis, chez moi, on est toujours très heureux d'accueillir les gens, on est toujours disponible, ouvert un maximum parce qu'on court quand même partout. Et voilà, c'est juste de la rencontre, de la découverte, j'ai envie de dire de l'amour pour faire le gros bisounours. Et voilà, c'est très très chouette, même s'il y a des artistes auprès desquels on accroche moins, ce qui arrive et c'est normal. Il y a toujours un ou l'autre qui plaise et il y a toujours moyen de trouver chaussure à son pied, comme on dit. Lou Dawson, un tout grand merci pour ces quelques minutes passées en notre compagnie. Et qu'est-ce que je peux dire? Allez voir les castings d'un incroyable talent. Moi, je trouve que c'est un truc de ouf que Lou et Josh aient réussi à être partenaires de cet événement. Voilà, toutes mes félicitations et à bientôt.